Bonjour Rebecca, bonjour à tout le monde. Nous sommes ici en plein cœur de la Sologne, à la Ferté-Saint-Aubin. La famille Guyot a fait l'acquisition de ce château à la fin des années 1980. Et la famille, avec un représentant à mes côtés, a eu une superbe idée, c'est d'ouvrir ce château au public avec de nombreuses animations, dont, je vous le conseille, la dégustation de madeleine. Vous vous doutez bien qu'on est allé faire un tour. Premièrement, je vais beurrer mes moules. Ensuite, ça permettra au beurre de refroidir dans la plaque et je pourrai déposer ma pâte à madeleine tranquillement sans que ça ne s'étale un petit peu partout. L'un des symboles du château de la Ferté-Saint-Aubin, c'est la madeleine. Sa madeleine, celle au miel de Sologne. Chaque jour, les visiteurs sont présents sur les différentes démonstrations proposées. C'est ici que la pâte se forme. Ils viennent surtout pour ça quand on leur dit qu'il n'y a pas de madeleine aujourd'hui, si la cuisinière ou autre est malade ou si exceptionnellement on ne peut pas en faire. Alors là, qu'est-ce qu'ils sont tristes? Qu'est-ce que la levure? À quoi ça sert? Dis-moi tout. À gonfler qui? Moi? Non, c'est Ah. ça gonfle le gâteau. Voilà, très bien. Laurine prépare les madeleines devant des visiteurs très attentifs. Ils surveillent la fabrication et attendent plus ou moins patiemment que le produit sorte du four. Donc on prend une petite cuillère, ça a le même diamètre que la petite madeleine et ça se fait tout seul car j'ai bien beurré. Au moment de la distribution, le silence est rompu, la salle s'anime. J'ai jamais fait de madeleine, je ne connaissais pas la recette, donc c'est très bien, c'est très facile à faire. On a noté la recette, oui. Qui a noté? On peut voir. Le petit papier, là. Ah ouais. Et si vous n'êtes pas très intéressé par les madeleines, vous avez toujours la cuisine historique à inspecter. Oui, Apparemment, il y a autre chose que les madeleines qui vous intéressent. oui, c'est le mécanisme. Et alors? C'est tout bête, c'est un système d'engrenage, tout bête. Autre intérêt non négligeable de visiter la cuisine, il y fait frais en permanence. Là, en fait, c'est vrai qu'il fait moins frais, mais on est très très bien. On est dans le parc du château et je suis avec Lancelot Guyot, le propriétaire actuel. Lancelot, dites-moi un petit peu, présentez-nous un petit peu cette propriété et dites-moi un petit peu pourquoi vous l'avez ouvert au public. Dites-moi tout ça. C'est pas moi qui l'ai ouvert au public, c'est mon père. Quand il l'a racheté en 1987, ça fait partie intégrante du projet puisqu'en fait, le rachat s'est fait avec un financement par emprunt et l'idée était en fait de restaurer ce château qui était dans un état de dégradation avancée. On avait toute une partie qui avait brûlé pendant la guerre. Toutes les toitures étaient à refaire, etc. Donc il nous reste encore beaucoup de travail à faire aujourd'hui, mais il y en a un certain nombre déjà qui a été fait depuis 30 ans. Et chaque année, on avance grâce à nos visiteurs. Donc en fait, la restauration du château et l'ouverture au public sont deux choses inséparables et l'un ne peut pas se faire sans l'autre. Et donc il faut savoir qu'une entrée, c'est 4 ardoises. Je me trompe Exactement, pas, c'est 4 ça ardoises. Et en fait, il y a un intérêt énorme à venir ici, c'est qu'il y a plein de choses à faire. Dedans, dehors, on appelle le château de la Ferté le château des jeux. Donc on en a un petit bout derrière nous. Il y a aussi des choses cachées par là-bas. Expliquez-nous, il y a vraiment plein de choses pour tout le monde. Hein. Voilà. Et puis on essaye de se renouveler chaque année. En fait, le principe, c'est surtout de faire en sorte que les enfants ne viennent plus visiter les châteaux en traînant les pieds. Donc nous, notre plus grande victoire, c'est quand les enfants repartent et ne veulent pas repartir, même presque. Les parents sont obligés de les traîner pour les faire partir du parc, des jeux, etc. Donc chaque année, on essaye d'imaginer des nouvelles choses. C'est vrai que cette année, la nouveauté, c'est le parcours des poisons pour emmener les gens dans le parc et leur faire découvrir une petite partie de l'histoire du château de manière un petit peu différente et très ludique. Je profite de l'ambiance sonore pour dire qu'il y a un jeu de loi géant aussi. Là, il y a une vraie oie, mais il y a un jeu de loi géant également. Parlez-nous un petit peu aussi de l'escape game, parce que ça, c'est à l'intérieur du château. Oui, tout à fait. Ouais. C'est un escape game qu'on a lancé, donc la Chambre des Mystères, il y a 2 ans et demi maintenant, et qui fonctionne très bien, et donc qui est autour d'une affaire, donc une célèbre affaire, donc l'affaire du collier de la reine, donc qui se passe au XVIIIe siècle. Les gens sont enfermés dans une pièce par équipe de 5 personnes, avec un maître du jeu qui est derrière, donc un mur et avec des caméras pour contrôler ce qui se passe dans la pièce, et ils vont avoir 1 heure pour résoudre toute une série d'énigmes et essayer de sortir de la pièce dans le timing d'1 heure. Et puis là, du coup, d'ici la fin du mois, on ouvre un autre qui sera dans une ambiance un peu plus inquiétante, qui sera dans les caves du château, et où là, les gens commenceront enfermés individuellement dans des cellules individuelles. Ça fait peur, hein. Ça fait très très peur, mais on a peur de rien, on essaiera un jour, promis. Moi, je tenais juste à remercier plusieurs personnes, parce que la télé, c'est un travail d'équipe. J'ai Amélie qui est derrière la caméra, Samuel qui est au son, Laurent qui a été au son avec nous. Et en tout cas, c'était une belle balade. J'espère que vous en avez bien profité. On se dit à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup Christelle, merci à votre invité, à vos coéquipiers. Et puis ne nous oubliez pas pour la dégustation de madeleine, on vous attend.